Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose une aquarelle, un paysage d'hiver avec de la neige, des sapins. Donc cette aquarelle, je l'ai réalisée en deux parties. Sur la deuxième partie de l'aquarelle, je vous montre comment j'ai fait le sapin et puis les petits détails. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, je vous répondrai toujours. Voilà, bien, à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. Vous pouvez voir les pinceaux que j'ai utilisés, qui sont numérotés, et dans la description de la vidéo, vous allez voir toutes les références et où je les ai achetés. La feuille est trempée 5 minutes dans un bac d'eau. Avant de démarrer, j'attends que l'eau ne coule plus. Avec un pinceau chinois, je commence par déposer du bleu céruléum sur le ciel et sur le ruisseau pour le reflet. Je continue avec de l'ocre d'or et une pointe de rouge quinacridone qui me donne un jaune orangé. Puis sur le reflet. Je continue avec un mélange de bleu Winsor rouge plus du rouge quinacridone et un peu de ocre d'or. Là, il faut doser les pigments afin d'éviter une couleur grisâtre pas très jolie. Si le mélange est trop gris, on peut rajouter un peu de rouge, rajouter un peu de bleu. Il faut tâtonner, faire des essais avant pour essayer de bien maîtriser les pigments. Le soleil étant derrière, l'ombre est devant les sapins. C'est ce que je suis en train de faire, l'ombre. Les sapins vont arriver après, mais il faut anticiper. Donc je crée d'abord l'ombre. Ma peinture est maintenant veloutée, toujours avec les mêmes couleurs. Je prends maintenant un gros pinceau en marbre qui a moins de réserve en eau. Vous pouvez voir ma peinture, ma couleur qui est un peu plus soutenue. C'est toujours une question de dosage de pigments. Je n'oublie pas les reflets. Pour marquer la végétation du fond, j'utilise un pinceau synthétique plus nerveux. Je suis en train de réaliser le fond avec des formes de sapins et ça va se trouver juste derrière les sapins qui vont être plus précis. J'ai d'abord réalisé le fond avec des valeurs très légères et au fur et à mesure que le papier sèche, j'avance avec des valeurs un peu plus soutenues pour arriver à la fin à faire mes sapins plus précis. Maintenant, ma peinture est plus crémeuse. Mon papier étant encore légèrement humide, la peinture que je viens de déposer va travailler tout doucement et va se patiner. Je commence à délimiter le fond avec ma peinture un petit peu soutenue.
Vous voyez comment j'atténue la couleur que je viens de poser avec un blush très doux et un pinceau en poil de poney, je crois, très doux. Donc quand il y en a un qui est humide, je prends l'autre. De cette manière, j'aide la couleur à se fondre dans le lointain. Je commence à préciser les bords de la berge avec une peinture un petit peu plus soutenue. Puis, avec un pinceau plat, synthétique et humide, je casse les touches de pinceau que je viens de déposer. Je continue à préciser la berge du fond, mais attention, le fond est beaucoup plus clair que le premier plan. Mon ciel commence à se matifier. Je dépose des petites gouttes d'eau afin de créer des ouvertures et suggérer des lumières dans le ciel. Ma couleur est maintenant beaucoup moins crémeuse. Je fonce la berge du premier plan. Mon pinceau plat, synthétique et humide me sert à fondre un petit peu toutes les couleurs que je viens de poser. De la même manière, je réalise l'autre côté de la berge. Avec un pinceau fin et nerveux, je commence à réaliser les sapins du fond et là, je vais intégrer du bleu d'entraîne dans ma composition pour avoir une couleur beaucoup plus soutenue.
Il ne faut pas trop chercher à dessiner un sapin. Il faut juste poser le pinceau par touche et surtout pas remplir l'intégralité du sapin. Il faut laisser des petites touches sans peinture pour arriver à donner du réalisme. Autrement, ça va être monotone. Je réalise également l'ombre des sapins du fait que le soleil est derrière. Mes sapins sont encore humides. Je dépose des petites gouttes d'ocre d'or dans les sapins pour donner une variation de teinte et donner du réalisme. Quelques gouttelettes d'eau pour faire des petites ouvertures. De la même manière, je réalise les sapins de gauche. Je réalise maintenant l'ombre, toujours par petites touches. Je ne remplis pas tout. Et voilà ce que ça donne. Je peaufine encore un petit peu les sapins du fond avec des petites touches par-ci par-là. Maintenant, je vais casser un petit peu certains endroits dans les sapins, notamment vers le haut. Avec un pinceau humide, je dépose des tout petites touches d'eau pour créer des petites ouvertures et flouter certains endroits.